Pour le premier projet, nous allons créer une pièce d'échecs, alors en anglais c'est le jeu de checkers, dans le programme qui s'appelle Google SketchUp. Maintenant, le symbole pour Google SketchUp, c'est un petit carré en rouge comme ça, et puis ça va apparaître en bas à droite sur votre ordi. C'est aussi un programme entièrement gratuit, alors si vous voulez le télécharger chez vous pour l'utiliser chez vous, Google nous donne ce programme ici gratuitement, alors vous êtes certainement capable de faire cela. Alors, dans le programme de Google SketchUp, il y a quelques fonctions spécifiques importantes. Première chose, il y a ce bouton ici. Ça paraît un peu différent dans chaque version de ce programme ici, mais c'est Orbit, ça s'appelle. Alors, quand on clique sur ça, c'est une façon de changer la position de la caméra. Alors, disons, si je dessine juste une forme pour qu'on puisse voir, utilisant ceci, c'est la façon dont on peut naviguer autour pour regarder à notre objet de diverses perspectives. Le deuxième outil qui est très important, c'est celui-ci. Ces outils ici, c'est les outils pour faire des dessins simples. Je vous ai déjà montré ici, on a dessiné un cercle. On peut aussi dessiner des carrés. Et tu peux voir qu'on peut dessiner dans deux différentes perspectives. Pour une raison ou une autre, ça ne semble pas vouloir fonctionner au moment. Mais en tout cas, ça c'est le dessin de rectangle. Il y a aussi un crayon où on peut dessiner des formes comme on désire. Alors ça, c'est les outils ici qui nous permettent de dessiner des objets. Maintenant, évidemment, puisque ceci c'est un programme qui nous permet de dessiner en 3 dimensions, nous ne voulons pas seulement dessiner en 2 dimensions. Mais le processus pour dessiner en 3 dimensions, c'est vraiment de dessiner le profil des objets qu'on désire en 2 dimensions. Et ensuite, on utilise cet outil ici. Ça, c'est Push-Pull. Alors, quand on clique sur cet objet ici, ou cet outil ici, pardon, on peut sélectionner une surface. Ce n'est pas nécessairement un objet, c'est une surface. Et quand on clique sur la surface, on peut en fait le tirer ou le pousser dans 2 différentes directions pour créer un aspect 3-dimensionnel. Alors, par exemple, notre cercle est maintenant rendu un cylindre. Maintenant, c'est très utile puisqu'on peut créer, disons, je ne sais pas, 2 cercles une par-dessus l'autre comme ceci. Et on peut utiliser cet outil-là pour faire monter ou descendre les coins. Alors, tu peux voir ici, on a maintenant un objet un peu plus intéressant. On pourrait mettre, disons, un trou à travers si on prenait encore une fois un cercle. On le mettait au milieu et on utilisait cet outil-là pour le tirer directement à travers. Nous avons maintenant, évidemment, un cercle avec un trou. On a causé un trou puisqu'on l'a poussé à travers de l'objet. Mais on a aussi cette zone-là en dessous qu'on ne désire pas. Il y a une façon à enlever ça assez simplement. On peut tout simplement choisir les objets ensemble en cliquant à l'extérieur puis créant une sélection comme cela. Et on peut choisir sous Edit, on peut choisir Intersect Faces. Et maintenant, on peut voir qu'on peut juste prendre celui-là. On peut effacer les composantes. Et voilà, nous avons le trou directement à travers. Alors, sans trop d'efforts, nous pouvons créer des objets assez intéressants dans Google SketchUp. Il y a toutes sortes de différentes façons à dessiner, mais pour ce premier projet, nous allons garder les outils juste simples et nous allons créer les pièces d'échecs. Alors, avec ces outils-là, nous allons tout effacer ces morceaux ici, puis je vais vous montrer comment dessiner la pièce d'échecs qu'on désire. Alors, pour le dessin de la pièce d'échecs, évidemment, nous ne voulons pas que la pièce soit dessinée la taille d'une auto. On désire que ça ait une taille spécifique, alors je vais vous montrer comment faire cela. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est celui-ci, le cercle. Nous allons sélectionner le centre de les coordonnées. Et en tirant, tu peux voir ici en bas à droite, ça dit radius. Ça, c'est la taille. Maintenant, nous voulons que ça soit 1 pouce de large. Alors, nous allons choisir, radius, c'est la moitié du diamètre. Alors, nous allons choisir la moitié d'un pouce, sur 0,5 pouces. Alors, on va tout simplement écrire 0,5 avec les petits guillemets, si je peux mettre ça, les petits guillemets. Ça veut dire pouce. Quand je pousse Enter, ça paraît comme si mon cercle est disparu, mais ça veut tout simplement dire que le cercle est tout petit. Alors, si je zoome vers le cercle, on peut maintenant voir que nous avons
un cercle avec une taille extérieure d'1 pouce. Alors maintenant, nous allons utiliser l'outil de Push-Pull. Pour ensuite sélectionner, on va taper avec le clavier la hauteur dont on désire que la pièce soit montée. On va la monter 0,25 pouces, soit 1/4 de pouce. Alors voilà. Et maintenant, nous allons créer le relief interne. Alors, nous allons créer encore une fois un cercle à l'extérieur. Ce cercle ici va aller presque toute la largeur, mais on va laisser juste un peu plus petit que le cercle qu'on a créé au début. Encore une fois, push-pull. On va la descendre comme ceci pour qu'on ait maintenant une forme trois-dimensionnelle avec ce petit contour autour de l'extérieur. La raison pour ça, c'est qu'on désire qu'on a la chance de mettre deux pièces d'échec, une par-dessus l'autre, pour qu'elles ne se déplacent pas. Alors, on va dessiner la partie inférieure, la partie en dessous, qui va faire à l'intérieur de celui-ci pour que deux pièces fassent une dans l'autre. Alors, on va prendre Orbit, on va aller regarder au-dessous, on va prendre un cercle encore une fois, on va sélectionner ici, et puis nous allons tout simplement choisir un cercle encore une fois un peu plus petit, peut-être gros comme ça. Et nous allons prendre Push-Pull, et on va tout simplement la descendre juste un petit peu. Alors maintenant, nous avons une pièce qui a un relief en dessous qui va faire à l'intérieur du relief du haut. Alors les deux pièces, une fois placées une par-dessus l'autre, vont avoir la chance à rester ensemble. OK, alors finalement, la dernière chose qu'on va faire, c'est on va ajouter une lettre en relief ici sur le haut. Ce que nous allons faire, on va aller Tools, on va choisir ici 3D Text, et puis on va ajouter la lettre, pour moi F, pour vous, comme vous désirez. Alors je vais placer ça, disons, ici. Et ce que tu peux voir, c'est que la taille de la lettre est énorme. Et une fois que la lettre est placée, évidemment, c'est une taille énorme, alors ça ne va pas faire à l'intérieur de notre pièce. Alors ce que nous allons faire, c'est on va prendre cet outil, où est-elle ici? Intéressant, d'habitude c'est sur le menu du haut ici. Make Component, non? OK. On va choisir ici Tools, Scale. So, Tools, Scale. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est juste réduire la taille en prenant le coin de la lettre. Alors tu peux voir ici, je peux encore une fois prendre le coin puis réduire la taille. Alors voilà. Cependant, nous avons encore un problème où la lettre n'est pas à la bonne position. Alors ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre l'outil de déplacement et on va pouvoir déplacer la lettre pour qu'elle soit plus ou moins dans la position qu'on désire. Maintenant aussi, tu peux voir la lettre comme telle est suspendue dans l'air. Ce n'est pas exactement ce que nous désirons. Alors, on va prendre encore une fois le déplacement. Alors, nous allons maintenant, finalement, prendre notre lettre. Nous allons, maintenant que c'est positionné, nous allons le sélectionner. Et on va le convertir pas en lettre, mais maintenant, tout simplement, en composante solide. Alors, si on choisit ici Edit, Solid Component, puis on choisit Explode, c'est maintenant un objet. Tu peux voir comment les lignes ont maintenant changé. Alors, c'est maintenant juste un objet normal. Ce n'est plus formaté comme tant de texte. Alors, l'autre chose qu'on va faire, c'est on va tout simplement, si on peut rendre... OK, ça ne va pas me laisser exactement regarder en dessous. On veut voir en dessous de la lettre. Ah, voilà, OK. Voilà, on peut voir le dessous du F. On va prendre Push-Pull. On va sélectionner la partie inférieure de la lettre, puis on va la tirer vers le bas pour que ça passe à travers du cylindre qu'on avait créé ici. Ça va juste retourner ici. Voilà. Et tu peux voir que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré le F pour que ça fasse contact avec la surface supérieure de notre pièce ici. La raison pour ça, c'est que maintenant, ça va paraître comme un objet, et quand l'imprimante va pour imprimer et déplacer ou déposer le plastique, ça va être en contact. Ça ne va être plus entièrement dans l'air, ce qui n'est pas possible avec l'imprimante. Alors la dernière chose à faire ici, c'est de sélectionner, en fait, je pense que c'est déjà fait pour nous puisqu'on a fait Explode. OK, oui, je pense qu'on est prêt. OK. So, finalement, on en a maintenant notre pièce et vous êtes bienvenus à ajouter d'autres détails si vous voulez. J'ai tout simplement fait ça comme un exemple assez simple. Si vous avez d'autres idées de quoi mettre sur votre pièce, vous êtes certainement bienvenus à créer quelque chose de plus intéressant. Nous allons maintenant tout simplement sauvegarder ce file, Save As,
Et chaque filion, donne-le un bon nom. On va mettre ça sur le desktop. Alors maintenant, c'est sauvegardé. Et dernièrement, nous avons besoin de sortir cet objet ici, de ce programme ici, pour le mettre dans le programme qui prépare le fichier pour l'imprimer en 3 dimensions. Alors nous allons choisir File, Export, 3D Model. Et on va choisir ici, sous 3D Model, on va choisir le type de objet, so OBJ, celui-là. Très important de choisir celui-là, c'est le seul fichier ou type de fichier que le prochain programme qu'on va utiliser va comprendre. Alors on va choisir ça. Et je vais juste mettre ici OBJ, juste pour que ça soit très évident quel fichier est-ce que c'est. Choisir Export, ça va créer, ça va me donner un petit message disant que ça a fonctionné. Et voilà, nous avons maintenant fini, nous sommes prêts pour imprimer notre pièce.